Bonjour, dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment la Troisième République a survécu à une grave crise qui aurait pu la renverser. Pour cela, effectivement, là, pour le coup, on va prendre deux documents qu'on va effectivement un petit peu comparer. D'un côté, nous avons une photographie qui voit effectivement donc en fait marqué «Vive l'armée, à bas les juifs», avec effectivement pas mal d'armes, effectivement pour le coup sur le côté. C'est effectivement pour le coup, très revendicatif, très antisémite, c'est-à-dire contre les juifs. Et quand on dit «vive l'armée», c'est qu'en fait on veut un militaire, enfin un pouvoir militaire fort au pouvoir. Donc c'est très clairement effectivement contre, la démocratie, la Troisième République. Inversement, effectivement là pour le coup, quand on voit le texte effectivement à côté, c'est un témoignage. Il dit la chose suivante: un instituteur se souvient, quant à l'affaire, j'ai été témoin de ces remous à Besançon, donc c'est une ville de France, lorsque des étudiants manifestaient le soir dans la rue, cassant avec leurs cannes et leurs gourdins, c'est-à-dire des gros bâtons, les volets des magasins juifs. Dans la cour de notre école, certains parmi les grands élèves se saisissaient des petits blocs, ou lévis, donc ça ce sont des prénoms d'enfants juifs, et les cognaient, c'est-à-dire on les tapait, loin des maîtres qui se promenaient en discutant probablement du cas Dreyfus. Alors, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire-là, pour le coup, donc de «Ah bah, les juifs et on tabasse des juifs et fait pour le coup, on détruit les magasins juifs». C'est quoi ce problème d'antisémitisme? Et donc justement, en fait, surtout, c'est quoi cette affaire Dreyfus? Bah, justement, en fait, c'est l'affaire Dreyfus qui va provoquer cet antisémitisme, ce rejet de la Troisième République au sein d'une partie de la population. C'est ce qu'on va voir, en fait, là, pour le coup, là, maintenant. Alors, ce qui se passe, c'est que justement l'affaire Dreyfus, c'est quoi? C'est une histoire d'erreur judiciaire qui va avoir lieu en 1894 et qui va durer très longtemps parce qu'elle sera résolue seulement en 1906. C'est l'histoire en fait d'un officier militaire, le capitaine Alfred Dreyfus, qui est accusé à tort d'avoir transmis des secrets militaires français à l'Allemagne, qui est à ce moment-là donc le grand ennemi de la France. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, on se rend compte que ce n'est pas forcément lui le coupable. On l'a accusé surtout par rapport à une ressemblance d'écriture. Mais ce qui se passe, c'est que ça correspond pas. Mais l'armée, elle va pour le coup fabriquer des fausses preuves pour l'accuser et le condamner. Parce qu'en fait, il se dit c'est forcément lui le coupable, parce que déjà il est alsacien, donc c'est qu'en fait il parle allemand, il est près de la frontière allemande, donc déjà suspicion. Et puis en plus, effectivement, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il est juif. Donc dans la tête de certains, c'est un juif, c'est pas un vrai français, donc c'est forcément un traître. Résultat, effectivement, là, pour le coup, ça pose un énorme scandale. N'hésite pas, effectivement, pour le coup, à voir cette vidéo, effectivement, pour le coup, de BFM TV pour, effectivement, voir le résumé de l'affaire de manière très courte. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que cette affaire, elle va effectivement pour le coup beaucoup, beaucoup, beaucoup remuer l'opinion publique française. Par exemple, cette caricature, elle montre justement en fait une société profondément divisée. Dans la première partie de la caricature, on voit effectivement pour le coup un repas de famille ou d'amis, bon visiblement dans la bonne société. Et ce qui se passe, c'est que la légende dit surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Dans la deuxième image, eh bien, pour le coup, on voit qu'ils sont tous en train de se bagarrer. Donc, on voit un homme en train d'étrangler une femme. On voit effectivement là, pour le coup, un homme déjà qui a reçu un œil au beurre noir, qui est en train aussi de se battre avec une autre femme. On voit une femme qui essaie de planter, donc, en fait, des fourchettes sur un autre homme. C'est vraiment, effectivement, là, pour le coup, la grosse, grosse, grosse bagarre. Et la question de serait pourquoi? Parce que justement, ils en ont parlé. Donc, ce qui se passe, c'est que pourquoi la société est tellement divisée, c'est parce que justement, en fait, il va y avoir quelqu'un qui va fortement médiatiser l'affaire en utilisant la liberté de la presse au possible depuis effectivement 1881 de la Troisième République. C'est donc en fait l'écrivain Émile Zola qui va écrire dans le journal L'Aurore un article, un très long article que l'on voit ici qui s'appelle «J'accuse». En fait, dans cette lettre, il va tout simplement dire que euh, Dreyfus est victime d'une erreur judiciaire et qu'elle est couverte par donc en fait plusieurs personnes, notamment au sein de l'armée, et que c'est un scandale. Et ce qui se passe, c'est que bah, pour le coup, des gens effectivement vont commencer à dire oui, mais c'était normal qu'on l'ait condamné, il faut l'innocenter. Puis d'autres vont dire mais non, mais c'est un traître, c'est normal, c'est un juif, donc ça peut pas être un Français, donc c'est forcément coupable. Inversement, donc justement, en fait, là, pour le coup, ceux qui considèrent que Dreyfus est coupable, bah, effectivement, dans ce cas-là, donc, ils commencent à dire, il y en a marre de donner, effectivement, la parole à ceux qui veulent le défendre, qui veulent défendre un traître, et arrêtons avec cette démocratie, et mettons en place, donc, pour le coup, un régime politique antidémocratique, anti-parlementaire, mettons, effectivement, un général à la tête du pays, ou un roi, ou un empereur, et puis, effectivement, donc, à bas les juifs, parce que, bah, pour le coup, de toute façon, c'est forcément des traîtres.
Bref, d'un côté, nous allons avoir donc des anti-Dreyfusards, donc ceux qui vont dire que Dreyfus est coupable et qui veulent mettre fin à la Troisième République. Et d'un autre côté, nous avons les Dreyfusards, ceux effectivement qui disent Dreyfus est innocent et qui soutiennent pour le coup la Troisième République. Le procès, pour le coup, fait dans ce cas donc va être rejugé à plusieurs reprises et ça se terminera par la réhabilitation de Dreyfus qui va être déclaré innocent et remis, fait donc pour le coup, à son grade de capitaine dans l'armée. Ça va durer donc très longtemps, mais ça permettra surtout après de décrédibiliser complètement en apportant bien les preuves que Dreyfus est innocent face aux anti-Dreyfusards qui finissent par finalement donc être inécoutés. Et ça permet donc justement en fait de faire diminuer cette volonté de certains de mettre à mal cette Troisième République et donc pour le coup justement elle est consolidée. Si je résume cette leçon, donc là pour le coup sur l'affaire Dreyfus, qui s'appelle Pourquoi l'affaire Dreyfus illustre les fragilités de la Troisième République, eh bien cette affaire elle a lieu en France entre 1894 et 1906. C'est donc effectivement bien sûr Alfred Dreyfus d'abord pour le coup, d'abord qui est concerné, mais aussi Émile Zola qui va prendre sa défense dans le journal L'Aurore avec son article J'accuse pour dénoncer l'erreur judiciaire. Et donc effectivement pour le coup, ça va diviser l'opinion publique entre les Dreyfusards qui disent il est innocent et vive la Troisième République, et les anti-Dreyfusards qui sont antisémites qui disent qu'il est coupable et qui veulent un régime autoritaire. Donc tout ça, effectivement, c'est lié au fait que là, pour le coup, on a cru qu'il avait envoyé des messages secrets et des secrets militaires à l'Allemagne. En conséquence, il est finalement quand même, mine de rien, innocenté en 1906, donc quand même après 12 ans. Et effectivement, là, pour le coup, cette crise, elle permet de renforcer la Troisième République parce qu'elle décrédibilise complètement les anti-Dreyfusards qui étaient anti-parlementaires. Voici quelques questions-réponses à laquelle il va falloir répondre pour voir si vous avez compris cette leçon-là. Commencez à y répondre. Faites une petite pause le temps que vous fassiez pour le coup ce petit kiff flashcard. Et dès que vous avez terminé, relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, petite pause. Voilà, on imagine que là maintenant vous avez répondu à ces questions-là. Donc on va justement voir la correction. Donc la question était tout d'abord pour la question numéro 1, quand a lieu l'affaire Dreyfus? Donc elle a lieu entre 1894 et 1906. Pourquoi Alfred Dreyfus est-il accusé? Il est accusé d'espionnage militaire avec l'Allemagne, donc d'avoir envoyé des secrets militaires pour l'Allemagne. Quand et comment Émile Zola défend l'innocence d'Alfred Dreyfus? Donc il le fait en 1898 en écrivant l'article J'accuse dans le journal L'Aurore pour dénoncer justement l'erreur judiciaire dont il est victime. Question numéro 4. Pourquoi les anti-Dreyfusards sont persuadés que Dreyfus est coupable? Ben, ils le pensent coupable parce que justement il est juif et pour eux, un juif c'est pas un vrai Français. Problème fait pour le coup donc de perception de ce que c'est qu'un Français. Question numéro 5. Comment les anti-Dreyfusards menacent la Troisième République? Ben, justement en fait ils soutiennent, en plus de dire qu'il est coupable, hein, ben, ils soutiennent un pouvoir militaire et autoritaire qui est opposé à la Troisième République. Oh, il y a un E en trop là ici, j'ai fait une faute d'orthographe, une grammaire. Et enfin, en question numéro 6, comment se termine l'affaire Dreyfus? Eh ben, Dreyfus est finalement innocenté en 1906, et c'est comme ça que les valeurs républicaines de liberté et d'égalité, pour le coup, triomphent, et que bah, justement la Troisième République est consolidée. Voilà, merci beaucoup pour cette leçon, et à la prochaine.